La nuit tombe et j'ai toujours pas de requin bulldog. C'est la meilleure heure pour les requins. Ils devraient être en chasse, vraiment. Ils devraient commencer à être vraiment agressifs. Il y a un énorme requin qui se balade. Je viens de le voir ici à la surface. Il est juste là. À mon avis, la touche est imminente. Ça y est, c'est parti, c'est parti. La force de ce poisson, c'est sûr, ça c'est un énorme requin. J'ai le frein super serré, pourtant il me tire vers le large. J'ai pas le choix, faut que je le suive. Ça, c'est du gros, c'est du très gros. Ah! Merde. Ah! Gros requin, parti direct. Parce que maximum de pression sur le frein, j'arrivais pas à l'arrêter. J'en tremble. C'est pas grave. On y retourne. Ce que je pensais. C'est décroché. Coup de tête, boum, décroché. Net. Et allez. Ça y est. Un autre requin qui part à fond dans le courant. Mais lui, je réussis à le retourner et à le tirer vers moi. Faut pas me faire casser la ligne dans les débris du bord. J'ai pas le choix. Faut que j'aille à l'eau. J'ai fini par l'arrêter. Mais maintenant, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas des requins dans le coin. C'est un petit requin bulldog. C'est exactement l'espèce qu'il faut pour faire un échantillon, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui sortir légèrement la tête de l'eau pour pouvoir faire un échantillon et le remettre directement à l'eau. Le laisser en dehors de l'eau le moins de temps possible. Mais il faut faire hyper gaffe parce que quand ils sont petits comme ça, ils peuvent bouger hyper rapidement. Ils peuvent se retourner d'un coup et mordre. Ah, c'est superbe. Un petit requin bulldog comme ça, c'est vraiment magnifique. Maintenant, faut que je prenne un échantillon de bactéries dans sa gueule. Et il faut faire vite, pour le garder en dehors de l'eau le moins longtemps possible. C'est bon, je viens de faire le prélèvement de bactéries. Faut vite que je le remette à l'eau. J'aime vraiment pas voir ces animaux sur la plage. Allez, mon petit. Un superbe petit requin bulldog. Vraiment, super animal. Allez, on va. C'est vraiment cool. J'ai réussi à avoir un autre échantillon de requin bulldog pour Nate. Exactement ce qu'il lui fallait. Mais il me manque toujours un échantillon de requin tigre. Et la mer est toujours trop violente pour aller remonter les palangres. J'en profite donc pour aller rencontrer une activiste dans le domaine de la protection des requins. Mais la raison pour laquelle elle est devenue porte-parole pour ces animaux est complètement hallucinante. So Debbie, what happened on that day? Well, I was in waist-deep water, about 50 feet out, and the shark was just right on the back of my foot. And it just then bit down even harder. And I realized, oh my gosh, this is a shark. Are there other sharks here? There's blood in the water. Is it going to drag me out to sea? And you know, the terror comes in the not knowing what's going to happen next. And I was screaming, it's got me, it's got me. But luckily it let go and realized it wasn't what it was after. Ce qui est fou, c'est que c'était pas profond du tout. Elle avait de l'eau jusqu'à la taille, en fait, quand l'attaque s'est produite. Mais elle a vu un poisson sortir en dehors de l'eau, sauter en dehors de l'eau, et boum, d'un coup, le requin l'a mordu au pied, en fait. Lui a carrément coupé le tendon d'Achille. Vous imaginez? And how did you go from hating sharks to actually loving sharks? I realized that this was probably just more of a test of my commitment to environmental conservation. Right. And so I joined a few charitable trusts, which has a global shark conservation campaign. We work around the world to save sharks. Vous imaginez, c'est 100 millions de requins qui sont massacrés chaque année, principalement pour leurs ailerons et leurs nageoires, en fait. Ça sert à faire de la soupe à l'aileron de requin. C'est triste, c'est vraiment triste.
Well, congratulations for your endeavor and your Thank efforts you. in conserving Thank you. sharks. That's amazing.